Bonjour mes chers Verseaux, nous allons regarder les énergies pour vous pour ce mois de juillet. Sous les yeux attentifs de Musa qui surveille qu'il n'y ait pas de fraude. Laisse-t-elle faire dodo la mise? Alors, il y a le monde qui s'offre à vous. Et vous êtes en train de vous libérer. Alors, problème par rapport à la connexion à la spiritualité. Il y a peut-être des tempêtes, il y a des choses qui vont venir vous remuer et vous allez avoir du mal à rester focus sur votre intuition, sur vos sensations. Le chemin du temple, c'est vraiment votre temple intérieur. Alors, il est à l'envers. Donc, vous avez du mal, quelque part, à vous reconnecter. Vous avez du mal à avancer. Ces tempêtes vous perturbent énormément. Donc, attention, il y a des orages en vue les Verseaux. Alors, nous allons en prendre 3. Yin et Yang, équilibrer les deux pôles. Mains et poings liés. Donc, malgré les orages, malgré ce qui se passe, vous êtes en train de vous libérer, de prendre conscience. Et pour le moment, vous êtes dans ce rééquilibrage. Là, il y a vraiment le rééquilibrage qui est là. Et les possibilités adjacentes, pour le moment, vous êtes focus sur une idée. Et pour le moment, toutes les possibilités adjacentes qu'ils peuvent avoir sur votre parcours ne sont pas entièrement en place. Donc, ça veut dire que vous voulez avancer dans une direction, mais peut-être qu'à un moment, il faudra changer de vision, prendre de la hauteur, peut-être partir sur des sentiers que vous n'avez pas prévus. C'est à l'envers, c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut se mettre en place, mais on vous demande vraiment de trouver cet équilibre et après vous verrez ce que les choses vont vous dire. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vie éternelle de l'amour. Équilibrer, commencer par s'aimer, de façon à se libérer du passé, se libérer de schémas, et à un moment peut-être arriver à enlever certaines œillères pour voir ces possibilités adjacentes qui sont à l'heure actuelle bloquées. Et il y a aussi cette notion aussi peut-être un peu de fierté, que vous ne voulez pas vous remettre en cause et vous voulez avancer buté borné. Alors les Verseaux. Les Verseaux, nous avons 7 de Pentacle et nous avons le 9 d'épée. 7 de Pentacle vous permet de prendre du recul, de temporiser, de commencer à regarder ce que vous avez semé. C'est une carte qui est d'attente, mais c'est une carte qui est relativement paisible parce que quelque part vous êtes en train de faire le tour. Et regardez déjà dans le concret, dans le matériel, ce que vous avez pu semer, ce que vous avez pu créer, vos projets. Il y a quelque chose de... une phase un peu comme... une phase un peu de gestation. Avec le 9 d'épée, on voit que peut-être que vous avez un peu trop les pensées, vous êtes un peu focus sur ce que vous n'avez plus. Il y a une sorte de désespérance, même si ce n'est pas vraiment très, très beau. Et vos pensées qui tournent en rond vous empêchent de voir de nouvelles opportunités qui peuvent arriver. Ah. Mais il y a un as d'épée. Les pensées, l'ouverture, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Alors, pour les Verseaux, mais on a vu qu'il y avait quand même la tempête, donc faites attention, hein, ça risque il risque d'y avoir du tonnerre. Du tonnerre. Mais l'avantage, c'est que même qu'il y ait des tempêtes, comme vous êtes libéré, vous allez pouvoir agir. Alors,
Toujours tirage sur 9 cartes. Votre carte centrale, transformation. On a la mort. La mort qui donne des ouvertures sur de nouvelles choses. Vous avez la possibilité d'ouvrir cette porte, ce qu'il y a cette lumière qui est là. Vous avez la possibilité de rester toujours dans les mêmes schémas. La mort vous parle de transformation, vous parle de passer à une nouvelle étape. Il y a des changements à venir. Peut-être lié, non, peut-être lié à cette libération. Ah, ce 9 d'épée qui revient. Donc, on voit que vous avez quand même passé par une phase un peu de désespoir. Vous êtes allé vraiment focus sur ce que vous n'avez plus. Vous êtes un peu désespéré. Vous manquez un peu d'élan. Musa. Là, il y a la bêtise qui arrive. Pousse-toi. Pousse-toi. Voilà. Vous manquez un peu d'élan et pourtant, vous êtes libéré. Donc... comme on voit qu'elle regarde vraiment le sol, elle est vraiment focus sur ce négatif, c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas ces possibilités adjacentes et ce nouveau jour qui se lève. Donc, attention. Là, on voit qu'il y a une notion de désespoir. Il y a ce cercle qui n'est pas vertueux, mais qui est là. Et on voit que vous êtes vraiment dans cette phase négative, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Et vous dites encore, mais est-ce que je vais à un moment m'en sortir de ce négatif? J'ai envie vraiment d'un second souffle. Et on vous dit ne désespérez pas parce que la lumière va arriver. On a un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est prendre de la distance. C'est aussi attention à ne pas fuir hein, parce que le 4 d'épée, est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle fait semblant de dormir pour éviter les problèmes? Attention à la fuite. Le pendu. Alors, on voit quand même, si on regarde bien déjà ce début de tirage, on a vu qu'il y avait une transformation et c'est très bien parce qu'il y a quelque chose qui est figé. On vous demande de changer de point de vue, on vous demande de prendre de la hauteur, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra couronne qui est capable quand même de vous envoyer des informations. Mais on voit qu'il y a beaucoup de blocages. Là, il est bloqué. Là, elle dort, mais bon, est-ce qu'elle fuit? Mais c'est pas possible. Et là, on voit qu'on est vraiment dans cette rumination où c'est qu'on voit que le négatif. On se dit, on ne va pas s'en sortir, mais quand est-ce que le bout du tunnel va arriver? Donc là, il y a vraiment, on va voir ce que les autres cartes vont donner, mais il y a vraiment une dynamique à retrouver hein, de façon à pouvoir avancer. Et quelque part, exploiter un maximum cette transformation et ce nouveau cycle. Le roi de coupe, c'est l'empathie, c'est la reconnexion à ses émotions. Alors c'est peut-être parce que les émotions sont très présentes et on nous a parlé d'amour, que par rapport à nos échecs, des écueils, tout ça, que on est un peu en mode repli. Le roi de coupe, il a la maîtrise, il est sur son trône, mais il est isolé. Il regarde les choses de loin. Peut-être qu'il est temps de se réinvestir dans la vie. Bon, il y a Musa qui cherche à faire des bêtises. Là, je pense que je vais me fâcher. Il n'y en a pas pour longtemps. Et vous avez un roi de pentacle. Donc, si celui-là est figé, qu'il regarde un peu de loin, hein, tout en étant connecté à ses émotions, mais quelque part, on se dit... il reste sur son îlot de façon à ne pas souffrir. Le roi de Pentacle, lui, il est dans l'ici et maintenant. C'est un épicurien, il savoure. Il a plaisir à partager, il connaît son potentiel. Et c'est un roi qui profite. Il est terrien, c'est un roi terrien. Et il profite des bienfaits. Là, nous avons le 5 d'épée. Et nous avons le chevalier de pentacle. Le 5 d'épée nous montre que peut-être dans votre parcours, vous avez fait certaines choses que vous regrettez. On vous dit que certaines victoires sont parfois amères parce qu'elles ont été faites par votre ego quelque part. Et vous avez laissé des choses en cours de route et avancer seul aux dépens du partage. Souvent, à un moment, ce n'est pas entièrement gratifiant. C'est un 5, c'est du changement. On a 2 5. Hein. On a du 5, on a des épées, on a des coupes, on a des pentacles. Bon, c'est relativement équilibré. On a 2 arcanes majeurs. Donc là, il y a du changement, il y a du mouvement qui va rentrer. Et là, on a un chevalier de pentacle. Donc, en fin de mois, vraiment, par rapport à cette transformation, ce changement, on voit que vous allez reprendre la route. Vous allez vous remettre en mouvement. Lentement, soit, mais dans la maîtrise. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez
ce que vous voulez faire et vous allez petit à petit avancer vers ce nouveau vous quelque part. Hein. Alors début de mois, on voit que bon, là il y avait l'amour, donc on voit que les émotions vont venir vous travailler un peu. Vous allez être pas mal fatigué, donc reposez-vous. Il y a cette notion d'analyse, de prendre du recul, de se recharger de façon à pouvoir pleinement s'expanser avec quelque part son potentiel et re-rentrer dans cette connexion avec la vie de façon à pouvoir profiter. Milieu de mois, il y a vraiment il y a les pensées qui tournent en boucle hein, et il y a de la transformation, il y a le changement, il y a la mort qui arrive en plein milieu. Et même si sur ce milieu de mois, ben, vous allez dire ben, encore, mais je ne vois pas le bout du tunnel, ça ne va jamais bouger. Parce qu'il y a des choses à vous qui doivent bouger de façon à pouvoir justement passer dans ce nouveau cycle. Et on voit que ces choses, en fin de mois, vous allez les faire bouger. Vous allez un peu faire une analyse de votre vie et voir quelque part ce qui ne vous a plus comblé. Et le fait que ben, peut-être vous étiez parti dans certaines voies qui finalement ben, ne vous correspondaient pas. Il y a de nouveau cette phase d'attente, cette phase de digestion, cette phase d'analyse, changer de point de vue pour vraiment faire le tour de toutes les situations. Et enfin, en fin de mois, vous mettre en route vers vos nouveaux projets, vers vous, vers l'amour qui vous tend les bras. Hein. Et sûrement, à travers ça, vous allez pouvoir, puisque vous êtes libéré, voir justement ces possibilités adjacentes qui vont arriver. Hop. Alors, on continue avec le jeu d'alias. Nous avons, ben, ça parle un peu de ces cartes-là. Hein. On tourne en rond, hein. On tourne en rond, on a du mal à avancer, on ne sait pas se positionner, il y a vraiment des changements, il y a des mouvements qui sont en train de se mettre en place, mais bon, on hésite. Et là, on a la bougie, l'éclairage, la lumière, on va commencer à se reconnecter à ses intuitions pour savoir ce qu'on veut. Ah, je ne sais pas pourquoi je remélange. Bon, c'est pas grave. Nous avons... Avec cette transformation, cette nouvelle étape, prendre du recul, réfléchir avant d'agir. Voilà, je pense qu'on va bien réfléchir. Il y a la protection, retrouver son âme d'enfant, se reconnecter à ses émotions, à son féminin sacré. Peut-être ça parle de vous, mesdames. Ça parle peut-être de votre conjoint, messieurs. Ça parle aussi d'une rencontre avec une personne qui va peut-être vous aider à sortir du brouillard ou vous en faire prendre conscience. Le 4 d'épée, on a le silence, hein, on ne dit pas tout, on ne sait pas tout. On reste un peu en repli. Avec le pendule, on se retrouve avec l'équilibre, la justice. Donc, on va retrouver l'équilibre de sa vie pour pouvoir avancer. Une route qui va s'ouvrir. Attention à la jalousie. Alors là, celle-là, elle est relativement présente. Hein. C'est sûr que quand vous allez reprendre votre plein potentiel, que vous allez commencer à savourer, ben, il risque d'y avoir des gens jaloux là, qui sont toujours là pour vous dire tout et son contraire. Le 5 d'épée nous parle un peu de la nuit noire de l'âme, de tout ce qui est caché. Ça parle aussi de rêves prémonitoires. Peut-être que vous allez en avoir qui vont vous aider à avancer. Et on a un nom qui finit, qui clôture le tirage, parce que pour le moment... Il y a tout un cheminement. Alors peut-être que ce chevalier de pentacle va se mettre en route et que les projets ne vont pas se mettre en place de suite. Ou alors qu'il va se mettre en route progressivement, plutôt sur le mois prochain. Mais on vous dit que pour le moment, c'est un peu bloqué. N'attendez pas monts et merveilles. Les choses vont se mettre en place tout doucement. Alors au niveau amoureux, nous avons... une rencontre d'ici 3 mois. Et faire attention aux amours passagers et les flirts. Alors peut-être que d'ici 3 mois, vous allez rentrer dans des rencontres un peu éphémères ou que cette rencontre dans 3 mois sera une rencontre éphémère. Mais on vous dit de faire quelque part la part des choses. Alors, premier lieu, petite pause. Bon, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de pauses d'ailleurs. C'est le temps d'arrêt qui permet de réfléchir. On l'a vu qu'il y avait aussi le silence. Peut-être il y a cette notion de silence, de pas de dialogue à travailler. Peut-être que vous attendez justement des dialogues d'une personne qui reste muette. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup de patienter X temps aussi? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de doutes. Vous êtes à la réflexion. Il y a la chance. Il y a la chance qui vient vous sortir de ce pas de dialogue, de cette solitude, de cet isolement. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui est beaucoup plus léger.
oser avancer. Donc, il faut oser saisir les opportunités. Et il y a un message reçu. Après une petite pause, il y a un message reçu qui va venir vous éclairer. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Un joli mois de juillet avec beaucoup quand même de latence, hein, de latence. Il y a vraiment ce travail intérieur de façon à sortir un peu de cet isolement, de croire que vraiment la vie vous en veut, de ce pôle un peu de victimisation qui va permettre, hein, cette pause, prenez-la comme une pause salutaire, elle va vraiment vous permettre de passer à autre chose et elle va vous permettre quelque part d'ouvrir déjà à l'amour inconditionnel et d'ouvrir des possibilités adjacentes que vous n'aviez pas prévues mais qui vont être très intéressantes. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Ciao, ciao.